Alors bonjour, je m'appelle Horacio et aujourd'hui nous sommes au lycée Jules Garnier. C'est le deuxième jour de la semaine des langues et nous allons voir certains ateliers. Donc ici nous sommes dans la salle où il y avait l'activité salsa et nous sommes en présence d'une élève. Bonjour, je m'appelle Lucille Rivano, je suis en première. Ok, qu'avez-vous trouvé de cet atelier? Comment l'avez-vous trouvé? Je trouve qu'il a été très complet et puis je suis restée 2 heures, de 8h30 à 10h30. Et puis on a vraiment eu le temps d'apprendre plusieurs pas et puis vraiment danser avec deux adultes en fait qui nous ont appris et vraiment, c'était vraiment complet. On a pu vraiment apprendre pas mal de choses de la salsa du coup. Et puis on a bien travaillé, je pense, tous ensemble. Et puis voilà, c'était vraiment chouette. Je vous remercie. Donc maintenant nous sommes en présence de l'encadrant de cet atelier. Oui, bonjour, je me présente Monsieur Robert, j'ai encadré l'atelier avec Madame Nemouchi et on était agréablement surpris par l'engouement des élèves pour l'atelier en soi, ils ont bien participé, on a vu pas mal de choses je pense en 2 heures, on aimerait bien à ce moment-là faire une petite démonstration au courant de la semaine pour pouvoir un peu montrer les acquis à l'ensemble de la communauté et faire en sorte de créer un engouement autour des danses latines. Merci de votre attention monsieur. Merci à vous de m'avoir interviewé et d'avoir relayé le message ensemble de tes camarades. Alors là nous sommes en présence d'un élève qui est plutôt récurrent sur nos ondes. Bonjour, je suis Louis-Pac Amérique. Alors comment vous avez trouvé cet atelier? L'atelier de salsa était top. Je suis arrivé à 8h15, on avait prévu. Normalement l'atelier devait durer 1 heure. On nous a proposé de participer à la démonstration de salsa de jeudi. Du coup on est resté 1 heure supplémentaire. Si vous deviez rajouter par exemple un atelier à l'événement? Alors personnellement je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter nécessairement des ateliers parce que la sélection de cette année je trouve qu'elle a été très complète et très intéressante. Mais en fait ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas pu s'inscrire à beaucoup d'ateliers. C'était maximum 2 par élève et vu qu'il y a plusieurs créneaux qui se superposent, on peut même pas. C'était un peu compliqué d'avoir un bon aperçu de tout ce qui était proposé. Alors là, ici, nous sommes au CDI, où se déroule l'atelier Tressage, où ils vont faire la natte du lycée. Donc nous sommes en présence de l'encadrante. Alors, vous vous appelez comment, madame? Madame Capeta, Marie-Ange. Alors, votre projet il consiste à quoi? Alors, à transmettre le tressage de la natte, et puis confectionner une natte avec les élèves et le personnel, et puis pour qu'ils puissent présenter la natte à la fin de la semaine des langues. Est-ce que la natte a une certaine représentation pour vous? Oui. Elle est importante, la natte, chez nous, les femmes mélanésiennes, mais même dans l'Océanie, le Pacifique, parce que elle existe déjà depuis des décennies. Voilà. Elle a une place importante. Elle crée des liens. Elle a sa place chez nous, la femme mélanésienne. Et nous aussi. Voilà. D'accord. Merci, madame. Juste dernière question. Est-ce que vous avez reçu beaucoup d'élèves durant cet atelier? Oui, hier, j'ai eu 4 élèves qui étaient là. On a commencé la première ligne de la natte, la première bande. Et ils étaient encore là ce matin. Ils sont repartis au cours. Du coup, il me reste une élève qui a participé à quelques brins. On dit brin, voilà, pour travailler la natte. Et puis du coup, elle apprend quelque chose d'autre. Elle apprend à faire une couronne. Nous sommes en présence d'une élève qui a participé à l'atelier. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Glenda et je suis en classe de STMJ. D'accord. Qu'avez-vous pensé de cet atelier? Qu'avez-vous appris par exemple? À faire une couronne. D'accord. Est-ce que vous avez trouvé que l'atelier était quelque chose qui était passionnant et qui vous a appris quelque chose? Oui, parce que du coup, dans ma culture, il faut apprendre à surtout tresser pour une fille. Alors c'est très important pour une fille dans votre culture de faire ceci. Mais ça représente quoi? Pour ma part, pour moi, c'est un respect parce que c'est un peu de la transmission de savoir par rapport aux grands-mères.
Alors nous sommes ici au bâtiment J, plus précisément à la salle J104, et nous sommes en présence de l'encadrante de l'atelier espagnol, il me semble. C'est ça. Donc bonjour, Marine Vittori, enseignante en espagnol en général et technologique. J'ai animé l'atelier Recicla, Reutiliza y Decora en espagnol, inspiré de l'architecte espagnol Gaudí, Antoni Gaudí. Et les élèves ont dû en fait choisir un support noir et blanc sur lequel il fallait décorer avec des matériaux recyclés comme faisait exactement Gaudí en 1900 et quelques. Ils ont pu aussi utiliser du sable coloré, des végétaux, de la peinture, voilà, toutes sortes de matériaux. D'accord. Vous avez reçu beaucoup de visites d'élèves? Je dirais une trentaine d'élèves. Alors, ils n'étaient pas trop turbulents, ils voulaient apprendre? Franchement, ouais, ils étaient super motivés. Ils ont essayé de faire en sorte de rendre un tableau plutôt joli et puis ça a bien fonctionné. Eh bien, je vous remercie, madame, de votre temps et merci aussi pour l'atelier. Donc là, c'est le prochain atelier du bâtiment J. Nous sommes en J106, dans l'atelier Vanuatu, il me semble. Du coup, là, nous sommes en présence de 2 élèves. À quoi consistait cet atelier? On a joué à un jeu, on a répondu à un quiz, puis on a fait des mémories. Ça nous a permis de plus apprendre sur d'autres cultures et se ressourcer. Le thème principal, c'était sur quoi? Quel pays? Vanuatu. Donc ici, nous sommes maintenant au bâtiment K, plus précisément à la salle K106, et nous sommes dans l'atelier Question pour une garnierite. Alors nous sommes en présence de l'encadrante. Madame Porquier-Nicole, je suis enseignante en français et en histoire géo au lycée professionnel, ainsi que ma collègue, Madame Rossil, qui est aussi en français et histoire géo en lycée professionnel. D'accord. Alors, en quoi consiste votre atelier? Alors, notre atelier est basé sur le jeu Questions pour un champion. Et nous avons adapté des questions à la Nouvelle-Calédonie également. Mais c'est le même principe. Donc, en 3 manches. Donc, première manche, 9 questions à la suite. Ensuite, au bout d'une manche, 3 candidats s'affrontent pour les 4 à la suite. Et à la fin, c'est un face-à-face, un duel entre 2. Et le plus méritant, celui qui marque le plus de points, gagne. Il y a des prix? Oui, donc le FSE a offert des tickets de laser game, des t-shirts. Et nous avons également des trophées qui seront remis vendredi lors de la clôture de la Semaine des Langues. Des trophées en métal qui ont été fabriqués par nos élèves de CAP métallerie. Est-ce que les élèves ils étaient investis dans le travail? Très investis. Donc ce matin, nous avons fait une battle, entre guillemets, entre 2 classes de terminale Bac Pro. Et ensuite, pareil, on a fait 2 battles entre une classe de première Bac Pro automobile contre une classe de seconde automobile. Et pareil, très investis. Et là, nous sommes avec des élèves de seconde et première générale. Et pareil, ils sont intéressés. Donc on peut dire que votre atelier était une réussite? Oui, très réussi. Eh bien, merci de votre temps, je vous remercie. Du coup, là, nous sommes en présence de 2 élèves qui ont participé à Question pour une garnierite. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que ça a augmenté votre culture générale, par exemple? Oui, par exemple, je ne savais pas que j'avais des connaissances quand même au niveau de... Comme c'est un peu sur le français, et puis je pense que oui. Eh bien, je vous remercie pour votre temps. Passez une bonne journée. Nous nous retrouvons ici au Faré. Nous sommes l'après-midi au lycée Jules Garnier et on va interviewer l'encadrante de l'activité Time's Up. Bonjour madame. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Sarah Louépac et je propose l'activité Time's Up dans la culture anglophone. D'accord. Et à quoi consiste ce jeu? Donc en fait, c'est un jeu qui consiste à opposer 2 équipes pour deviner des mots dans un temps limité. Et donc ils vont devoir s'exprimer en anglais pour trouver des mots en anglais. Il y a 3 manches. Donc une première où ils ont le droit de dire autant de mots qu'ils veulent pour faire deviner le mot. La deuxième manche, ils n'ont le droit qu'à un seul mot. Et la 3e manche, ils devront mimer. Donc en fait, c'est quelque chose de très ludique. C'est un jeu qui est très populaire. Mais on l'a décliné en anglais pour la journée des langues. D'accord. Est-ce qu'il y a des prix à gagner, par exemple? Alors dans cette activité-là, non. Pas particulièrement, c'est vraiment pour s'amuser et aborder l'anglais d'une manière un peu moins solennelle. Les élèves ils sont plutôt enjoués à faire cette activité? Alors, il y en a qui se sont inscrits pour rater les cours, mais nous on est contents de les accueillir.
parce qu'ils font de l'anglais de toute façon, et sinon, quand ils s'y mettent et qu'ils comprennent les règles, ils découvrent vraiment que c'est très amusant. Oui. Eh bien, je vous remercie de votre temps. Donc, nous nous retrouvons en fait en salle E01 dans l'activité breakdance. Donc, nous sommes accompagnés d'un encadrant. Bonjour à tous, donc Monsieur Deyur, professeur en STIDD. Donc aujourd'hui on anime une activité de breakdance avec notre collègue Asdine ici présent en salle E1. Et sinon, vous pensez que les élèves se débrouillent plutôt bien? Ça se passe plutôt bien, pour une première fois pour eux c'est plutôt pas mal. Donc dans le hip-hop il y a plusieurs on va dire c'est regroupé en plusieurs grands domaines, donc il y a le breakdance, le rap, le graphe, il y a beaucoup de choses qui incluent la culture urbaine hip-hop. Et donc nous on est une des filières de cette culture-là. Donc ça permet de mettre un pied en plein dedans. D'accord. Eh bien je vous remercie pour votre temps. Donc maintenant nous nous retrouvons au bâtiment F3F, plus précisément la salle F308, où se déroule l'atelier calligraphie médiévale. Donc nous sommes en présence d'un élève. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Nathan, je suis en classe 208. D'accord Nathan. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter l'atelier brièvement? Alors on est arrivé et puis en gros le but de l'atelier c'est d'apprendre à la calligraphie médiévale. Donc c'est de prendre comme des pinceaux et de apprendre à écrire les lettres et ensuite pouvoir former des mots, des phrases. Et du coup pour l'instant on a pris les bases qu'il fallait pour pouvoir former les lettres. Et ensuite on fait les mots, on fait des mots qui nous plaisent, on choisit, on fait avec de la couleur, en noir, Mais je vous remercie de votre temps. Passez une bonne journée. C'est donc ici que s'achèvent les interviews de la seconde journée de la Semaine des langues. Je vous remercie de nous avoir écoutés et à demain pour de nouvelles interviews.